Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon ressenti sur le jeu en ce post-demi-anniversaire. Donc on va aborder plusieurs sujets, on va revenir sur le demi-anniversaire et sur ce qui a été ajouté avec ce demi-anniversaire, les nouvelles choses qui sont arrivées dans le jeu et ce que j'en pense au final après 2 mois de sortie. On parlera également du futur, on reviendra sur la roadmap, je vous expliquerai un petit peu ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas du tout en fait dans cette roadmap et on finira un petit peu par une conclusion, je vous donnerai un petit peu ce que je compte faire à l'avenir sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Est-ce que je vais arrêter le tryhard, est-ce que je vais passer complètement free to play, etc. Enfin c'est des questions évidemment qui sont en suspens et je vous donnerai un petit peu ces réponses dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Alors avant de commencer, je vous rappelle que il n'y aura pas de vidéo news cette semaine, il n'y en aura pas avant début juin, parce que je m'envole pour l'Irlande demain matin, et ça jusqu'au 30 mai. Voilà, on va faire un road trip dans l'Irlande du Sud avec ma femme, donc je ne pourrai évidemment pas tourner de vidéo, et donc on se retrouvera début juin pour les news du jeu et tout ce qui s'ensuit. Alors, on va reparler un petit peu du demi-anniversaire. Donc un demi-anniversaire qui a quand même commencé avec une certaine tension dans la communauté parce qu'il y avait eu un mouvement avant le demi-anniversaire pour contester en fait contre par rapport à la situation du jeu qui était un petit peu entre guillemets catastrophique parce qu'on avait un enchaînement de bannières limité, les gens étaient absolument pas satisfaits de la tournure en fait que prenait le jeu. Il y a plusieurs youtubeurs anglophones qui avaient fait des vidéos un petit peu pour parler de tout ça. Il y avait eu un post qui avait été donné, une espèce de pétition aussi qui avait été lancée pour évidemment faire réagir un petit peu les développeurs par rapport à ce problème de fond du jeu qui était notamment en fait l'enchaînement des bannières limitées et le fait que le contenu ait aussi beaucoup de mal à se renouveler. On bouffait dans un ordre précis les mêmes contenus en boucle et en boucle depuis des mois, et du coup il y avait quand même une sacrée fuite de joueurs, et pas que des joueurs free-to-play, il y avait aussi des gros cash players qui partaient du jeu dans les top guilds, etc. Ça partait. Donc un demi-anniversaire qui a quand même débuté avec ça, donc on en attendait quand même entre guillemets beaucoup pour certains joueurs. Moi j'en attendais à rien de spécialement particulier, mais j'attendais quand même qu'il y ait des améliorations, qu'il y ait des choses qui répondent un petit peu à ce mouvement des joueurs. Alors dans un premier temps, on a eu un tout nouveau contenu avec ce demi-anniversaire, c'est l'Escalation Challenge. Alors l'Escalation Challenge, sur le papier, c'était quand même un contenu qui était plutôt intéressant, plutôt cool. Il y avait quand même plusieurs niveaux de difficulté. On progressait en fait jusqu'au niveau 30, qui est le niveau maximum de l'Escalation Challenge. Mais au final, c'est pas non plus un contenu qui nous tient en haleine pendant tout un mois, parce que c'est un contenu qui dure un mois. Alors l'Escalation Challenge de Odin a duré 2 mois, c'était la première, ils ont voulu laisser le temps avec le demi-anniversaire aux gens de pouvoir le faire, de pouvoir aller le plus haut possible, mais celles qui sont sorties après, donc on a eu le Boonberry d'ailleurs a été très mal accueilli parce que elle était vraiment très très compliquée, elle demandait vraiment un setup un petit peu particulier et elle changeait énormément des combats qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, et elle a déstabilisé beaucoup de joueurs. Et la nouvelle Escalation Challenge, donc celle de Monsieur B et de Big Bad Iris, elle est plutôt facile en termes de difficulté. Alors je dis facile entre guillemets parce que globalement l'Escalation Challenge, je vous ai dit, il y a 30 niveaux, mais le plus intéressant c'est d'aller jusqu'au niveau 15. Au-delà du niveau 15, vous avez quelques cristaux quand même à aller récupérer, ainsi que des petites médailles que vous allez récupérer jusqu'au niveau 20, et passer le niveau 20, il n'y a plus aucune récompense dans les niveaux 21 à 30 qui sont seulement des gils. Voilà, donc là vous voyez j'ai encore 150 cristaux à récupérer sur les 18, 19, 20, je ne vais pas aller tryhard dessus. J'expliquerai pourquoi je n'irai pas tryhard, évidemment, mais du coup, il n'y a pas spécialement besoin d'aller au-delà du niveau 15, et le niveau 15 est relativement accessible. Vous pouvez le faire Day One, voilà, Day One si vous avez déjà une bonne box, le niveau 15 est largement accessible. Donc une fois qu'on a fait le niveau 15,
bah en fait l'Escalation Challenge, on va pas y retourner avant la prochaine du mois prochain. Donc c'est un bon contenu, oui, malheureusement il manque de rejouabilité et c'est un contenu dans lequel on fait extrêmement vite le tour, hein, voilà. Alors petit point positif quand même, avec les médailles que vous obtenez dans cette Escalation Challenge, et notamment pourquoi il suffit juste d'aller au niveau 15, parce qu'en fait si vous allez que au niveau 15 sur les 3 Escalation Challenge dernières, et ben en fait vous allez pouvoir récupérer 2 multi en tickets. Donc ça c'est quand même très intéressant. Ici moi j'ai même du rat parce que je suis allé au-delà du 15. Mais on voit que la boutique va reset le 28 juin, donc elle va reset en fait la semaine prochaine. Donc on va avoir de nouveaux 20 tickets à aller récupérer, et du coup c'est une boutique qui court sur 3 mois. Je pense qu'on va avoir un reset tous les 3 mois, et si vous faites le niveau 15 de chacune des Escalation Challenge durant ces 3 mois, vous avez assez de médailles pour récupérer ces fameux premium tickets. Donc on a quand même 2 multis supplémentaires ici, des tickets qui sont utilisables sur les bannières limitées, sur les bannières crossover, etc. Donc c'est le petit point positif quand même de cette Escalation Challenge. Alors vous avez également des Branding Stones ici, mais bon ça, c'est assez anecdotique en fait comme drop. Je vous conseille pas de dépenser des médailles pour acheter ça, gardez plutôt vos médailles pour les tickets. Et du coup c'est le petit point positif de cette Escalation Challenge, parce que c'est vrai que en soi le contenu, ça manque évidemment de rejouabilité. Donc ça, c'était évidemment au niveau du contenu, parce qu'on attendait à ce que le contenu se renouvelle, et c'est un petit peu leur réponse à ça. Et pour moi, c'est pas assez satisfaisant. C'est un contenu qui, du coup, ne répond pas en fait à la demande de la communauté par rapport au fait de diversifier un peu plus le contenu du jeu, etc. Pour moi, ça répond pas à ça. Ensuite, il y avait évidemment la grosse demande par rapport aux bannières limitées, le fait que les anciennes armes, il faille attendre des reruns, qu'elles soient inaccessibles, et pour ça, ils ont donné une réponse toute simple, c'est la bannière en fait limitée. Donc cette bannière limit break, avec des fragments qu'on obtient notamment dans des événements, il y a eu les événements des tours qui nous donnent des fragments. Une fois que vous avez 10 fragments, vous pouvez les échanger contre un ticket LB vous permettant d'invoquer sur cette bannière qui comporte actuellement ces 6 armes là. On sait qu'en juillet, cette bannière va être enrichie avec les armes du premier anniversaire ainsi que l'arme de Seed, l'arme limit break de Seed, pas les armes du nouvel an. Malheureusement, c'est peut-être les armes les plus intéressantes dans les limités qui sont sorties dernièrement pour Tifa et pour Iris, mais elles ne seront pas ajoutées en juillet dans cette bannière. Alors le move est bien, c'est un premier move, c'est un premier pas vers les joueurs, donc ça c'est très cool. Attention, maintenant l'exécution elle est mauvaise. Pourquoi elle est mauvaise? Parce que on veut pas d'aléatoire en fait, on veut pas pull sur des bannières pour avoir aléatoirement des armes limitées. Ici, il y a des gens qui ont pull sur l'arme de Cloud et sur l'arme de Glenn à l'époque du demi-anniversaire, qui n'ont pas celle de Zack, qui n'ont pas celle de Sephi, et qui aimeraient bien avoir celle de Zack ou celle de Sephi, ou même celle de Angel, ou même celle de Vincent, Terre Magique ici. Donc, pourquoi nous avoir fait un portail? Pourquoi rajouter en fait de la RNG, sachant que au-delà du fait qu'on ait de temps en temps un ticket LB via les événements de tour, pour avoir ces fragments de ticket LB, il faut invoquer, et vous avez un fragment par multi-invocation que vous faites sur un portail avec un système de tampons. Donc le ticket LB coûte quand même 30 000 cristaux si vous l'avez via les invocations. 30 000 cristaux, donc 30 000 cristaux pour se retaper de l'aléatoire derrière avec ce portail. Pour moi, l'intention est bonne, l'exécution est mauvaise. Ici, il n'aurait pas fallu mettre un portail aléatoire, il aurait fallu tout simplement mettre une boutique. Une boutique d'armes comme on a eu pour la tour du demi-anniversaire, où on avait un ticket spécial dans cette tour nous permettant de choisir l'une des 6 armes. Il aurait fallu faire la même chose pour ces tickets LB et qu'on puisse choisir les armes qu'on veut avec ce ticket-là, parce que il coûte 30 000 cristaux. Et 30 000 cristaux en free-to-play, c'est quand même énorme, c'est un mois d'économie. Donc se taper de l'aléatoire et se taper une arme qu'on a déjà OB6, OBX et pas celle qu'on aurait envie d'avoir, c'est pas bon. Donc ça, c'est un premier pas bien, mais une exécution mauvaise, et malheureusement, ça répond à moitié vraiment à la demande des joueurs. Surtout que, comme j'ai dit, on a rajouté de l'aléatoire, mais le portail va s'enrichir. Donc on va se retrouver en fait
avec le même portail qu'on a pour les portails tickets classiques et tickets 4 étoiles et plus, c'est que vous allez balancer des invocations et vous allez avoir au fil du temps des armes que vous avez déjà au B10, au BX qui vous intéressent pas, et les nouvelles armes qui vont être ajoutées dans ce pool vont être beaucoup plus compliquées à dropper. Donc il faut vraiment qu'ils changent ça. J'espère que c'est prévu dans le futur ou pas. J'ai peu d'espoir quand même par rapport à ça, mais exécution mauvaise à ce niveau-là. Donc on se ressort en fait en post-demi-anniversaire, on ressort de ça avec un sentiment d'avoir été à moitié écouté. Au niveau renouvellement du contenu, on nous a proposé quelque chose qui est bien, mais qui est très vite en fait mis de côté, et qui en plus de ça est un contenu qui reset tous les mois, donc ça c'est cool, mais comme on dit, le premier jour on peut déjà quasiment faire le niveau 15, et du coup derrière on n'y retouche plus. Et ensuite la réponse aux bannières limitées, et déjà c'est encore plus de bannières limitées. Ça, on va en parler juste après. Et c'est du coup une proposition de nouvelles bannières en fait perma avec des armes limitées, mais encore une fois avec une sélection aléatoire de ces armes, alors qu'il aurait fallu pour moi mettre tout simplement une boutique. Voilà, une boutique de choix, et qu'on puisse sélectionner les armes qu'on ait envie de monter. C'est quand même des armes limitées, la plupart sont même dépassées dans ces armes-là. Donc franchement, c'est un peu, on ressort vraiment, moi je ressors pas spécialement satisfait de ce qui a été proposé dans ce demi-anniversaire. Et petite dernière chose, parce qu'il y a eu un dernier ajout quand même majeur avec ce demi-anniversaire, c'est les sphériés de rôle. Alors les sphériés de rôle, sur le papier, c'est intéressant, voilà, ça permet de renforcer un petit peu le côté offensif de certains personnages, de renforcer le côté défensif, mais en fait ça a plutôt mis les persos un petit peu dans des cases. Bon, ils étaient déjà potentiellement dans ces cases-là, pour certains, on va pas se mytho, mais du coup ça fait que si on veut vraiment les utiliser dans d'autres rôles, dans certains contenus, ça devient un petit peu compliqué, parce que l'overspeed ici, donc le sphérié de rôle, donne quand même des statistiques de base supplémentaires, et il y a certains personnages du coup qui malheureusement ne profitent pas de ces statistiques supplémentaires, et du coup deviennent vraiment très en retrait sur certains rôles. On peut notamment penser à Glenn. Glenn, c'est peut-être l'exemple le plus probant. Donc Glenn, qui était le meilleur DPS au physique jusqu'à la sortie de ces sphériés de rôle. Il était assez kiff-kiff avec Yuffie de Rebirth, mais avec l'arrivée de ces sphériés de rôle, du coup, en fait, Yuffie a gagné un sphérié attaquant, donc elle a gagné des stats supplémentaires en attaque, elle a gagné une capacité overspeed qui va lui augmenter également son attaque physique et son attaque magique, donc renforçant vraiment ce côté DPS. Alors que Glenn, lui, a hérité du coup d'un sphérié de rôle tank. Il a d'ailleurs même pas le rôle actuellement de tank dans le jeu, parce que malgré son arme ultime qui est très bien dans ce domaine-là, derrière il a énormément de lacunes en termes de kit pour endosser ce rôle-là, comparé à du Barret ou comparé à du Engil. Et du coup, le fait qu'il ait un overspeed de tank, ça fait qu'il n'a pas les stats offensives en plus sur le sphérié de rôle, il n'a pas l'attaque overspeed, la capacité overspeed d'attaquant qui lui permet d'augmenter son attaque, etc. Et sur des combats comme le dernier Crash, le Blitz Rate, où l'année dernière il régnait vraiment en maître, et là il a quand même beaucoup de mal par rapport à Yuffie, dû évidemment à ce léger manque de stats dû à ce sphérié de rôle. Donc c'était une bonne idée, une bonne approche, mais encore une fois, ça a vraiment trop enfermé certains personnages dans des cases, et du coup certains personnages sont du coup plus trop jouables dans leur rôle où on les jouait avant. Donc c'est un petit peu dommage quand même à ce niveau-là. On verra comment ça va évoluer. Ça se trouve, tous les personnages auront accès à tous les sphériés de rôle par la suite, évidemment, donc on verra ça évidemment, mais pour l'instant j'en fais ce constat là. Voilà un petit peu pour le post-anniversaire. On va parler évidemment des bannières maintenant. Donc, comme j'ai dit, ils ont donné la réponse avec les tickets LB au fait que les joueurs râlent par rapport au nombre de bannières limitées. On s'est dit, avec cette arrivée de tickets LB, ils vont peut-être un petit peu se calmer sur les bannières limitées, etc. Et non. Et non, et là évidemment je vais vous afficher la roadmap à l'écran et on va comprendre pourquoi ils se sont absolument pas calmés. Donc déjà ce mois-ci on a eu l'Ever Crisis Academy, ce sont 3 nouvelles bannières limitées. Donc certes il y a le système de Storm qui apparemment est seulement
pour ces bannières-là, donc le fait qu'on ait une OB10 garantie à la fin de la deuxième page, donc ça c'est évidemment très très cool, mais j'espère que c'est une sorte de test et qu'on aura des améliorations sur les bannières crossover et sur les bannières limit break au niveau des stamps à l'avenir et qu'on aura beaucoup plus de garanties. Néanmoins, on est quand même sur 3 bannières limitées ici. En juin, donc le mois prochain, on a le retour de FF6, donc FF6 qui est un crossover. Les bannières crossover sont des bannières limitées encore une fois. En juillet, pour l'instant, on n'a que des events saisonniers, donc on n'a pas eu d'annonce de nouveaux personnages. Donc pour l'instant, en juillet, on ne devrait pas avoir de bannière limitée. Et en août, on a l'annonce d'un crossover avec Dragon Quest Tact. Alors c'est pas avec Dragon Quest, la licence Dragon Quest, c'est avec le jeu vidéo mobile Dragon Quest Tact, un jeu mobile qui n'est d'ailleurs plus accessible chez nous, il est accessible que au Japon, la version globale a fermé, je sais plus quand, mais elle a fermé, voilà, donc c'est assez curieux de nous faire un crossover avec un jeu mobile qui est même pas accessible chez nous, voilà, donc ça a fait un petit peu criser quand même à ce niveau-là, même si c'est la licence Dragon Quest. Ici, c'est quand même pas non plus, c'est Dragon Quest Tact, voilà. Et un crossover, donc crossover, qui dit crossover, dit encore une fois bannière limitée. Donc là, on a des bannières, 3 bannières limitées en mai, on aura sûrement 3 bannières limitées en juin, du coup, avec le rerun de FF6, peut-être même 4 bannières limitées, on ne sait pas. En juillet, pour l'instant, pas de bannière limitée à l'horizon, mais on n'est pas à l'abri, évidemment. Et en août, bannière limitée avec le crossover Dragon Quest Tact. Et en septembre, c'est les 2 ans. Donc les 2 ans, on sait très bien qu'on va avoir du limit break. Donc encore une fois, de la bannière limitée. Donc là, on enchaîne encore une fois 1, 2, 3, 4 mois sur 5 jusqu'à fin septembre avec que des bannières limitées. Donc ils ne se sont pas calmés en fait sur ces bannières limitées dans le jeu. Et l'autre problème qu'il y a sur ces bannières limitées, c'est que c'est tout le temps les mêmes personnages. On voit tout le temps de la Tifa, on voit tout le temps de l'Iris. Tifa, ça va faire 1 an qu'elle n'a pas eu de bannière featurée, elle n'a eu que des limités depuis l'anniversaire, donc depuis les 1 an. Iris, c'est pareil, elle a eu énormément de bannières limitées, et le souci n'est pas tant qu'on ait que ces personnages en bannière limitée, c'est que les armes qui leur sont proposées, en fait, n'ont tout simplement aucun équivalent chez d'autres personnages. Par la suite, Iris, elle a eu des armes comme Kamura, elle a eu des armes comme le Bahamut Road, elle a eu des armes comme la Terra Road ou encore l'arme du Nouvel An qui est vraiment très très forte, qui sont des armes qui ont propulsé Iris vraiment dans le top du top des healers du jeu. Et derrière on a Red 13 et Matt qui suffoquent un peu, qui n'ont pas du tout de quoi être équivalent avec Iris. Iris a également des limit break de soins, ce que n'a pas Red 13 et ce que n'a pas Matt, et ça dans beaucoup de gros contenus, ça joue énormément, le fait qu'il n'y ait pas de limite de soins sur ces 2 personnages-là, contrairement à Iris qui en possède quand même 2, et du coup ça fait que Iris est au top du top, Matt et Red 13 sont énormément derrière, sont en retard de fou, car ils n'ont pas d'équivalent à ce que peut proposer Iris. On peut également parler du Bahamut Road qui est la seule arme possédant un slot Ezuna Hall. Et dans certains gros combats, ça fait énormément la différence. De voir claquer 3 d'ATB pour cleanse le poison au lieu de 9, ça vous fait économiser 6 d'ATB, de quoi balancer un heal derrière. C'est vraiment très 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 fort. Donc Iris a eu énormément d'armes limitées extrêmement fortes. Et derrière, il n'y a pas eu d'équivalent, alors qu'ils avaient évidemment... ils auraient pu en fait sortir des équivalents sur Matt et sur Red 13 en bannière featurée, peut-être moins forte au niveau des airabilités, etc., mais proposer des choses, des équivalents. On peut utiliser Matt et Red 13 dans certains contenus, mais c'est vrai que dans la quasi-majorité des teams, vous allez voir Iris, parce que le perso est tout simplement OP, dû au fait qu'elle a eu de très très fortes armes et qui n'ont actuellement aucun équivalent. Donc voilà, Tifa est également l'un des top DPS, on l'utilise énormément, elle possède quasiment tous les éléments à sa portée, je crois qu'elle possède même du DPS dans tous les éléments. Elle a l'overspeed, elle a l'accès à la hâte avec son arme ultime qui est également très fort, donc on a ici vraiment une très grosse disparité, un très gros déséquilibre entre les personnages, et il y a des personnages qui sont vraiment énormément à la traîne par rapport à d'autres, et en fait on a juste l'impression de jouer toujours les mêmes personnages. Il y a quand même 15 personnages dans le jeu et on en joue même pas la moitié.
parce que l'autre moitié en fait est tout simplement trop en retard au niveau des kits et dans les contenus qui sont proposés. Et bah on va jouer évidemment ce qui est très fort, et ce qui est très fort, et bah c'est une poignée de personnages dû au fait que c'est toujours eux qui ont les grosses armes en bannière limitée. Donc voilà. Et dernier point par rapport évidemment à ces bannières limitées, on a vu depuis maintenant des mois s'installer un espèce de cycle au niveau des bannières et même au niveau des bannières featurées. Le mois en fait se découpe comme ça. On a d'abord un ranking, on a un critical threat et on a un guild ranking. Et en fait les bannières, elles sont calibrées sur le ranking, le critical threat, donc le niveau crash du critical threat, et ensuite le guild ranking. Et on a 3 bannières sur 4 dans le mois qui sont des bannières uniquement faites pour ces événements-là. Et en fait, si vous invoquez pas dessus, juste vous allez scorer moins en battle ranking, vous allez scorer moins en guild ranking. Les crashs, il y a toujours quelques petites alternatives. Donc évidemment, ça va encore au niveau des crashs, mais c'est vrai que les armes qui sont là pour du ranking, on se dit, est-ce que je vais m'en servir plus tard en fait, ou est-ce que c'est juste des armes one-shot que je vais pull, que je vais utiliser une fois pour du classement. Et en fait, quand il y aura à nouveau un événement de classement dans cette configuration d'éléments et de type de dégâts, ils vont très certainement nous sortir une nouvelle bannière avec une nouvelle arme qui va power creep la précédente. Donc en fait, on a un petit peu ce roulement qui s'est installé en termes de contenu, et les bannières tournent essentiellement autour maintenant des événements de classement et du crash, parce que ils ont vu que c'était ce qui rapportait de l'argent. Voilà, c'est les baleines, elles vont se tirer la bourre sur ces événements de classement, sur ces crashs, sur ces gros contenus. Donc en fait, ils proposent des bannières tournées autour de ça, ce qui est normal. Donc le schéma du jeu était potentiellement ça depuis le début, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée évidemment d'un critical threat tous les mois depuis ces derniers mois, avec l'arrivée également des guilds et du guild battle, on s'est quand même vraiment tourné vers ça. Et si le ranking ça vous intéresse pas, si les niveaux crash c'est pas ce qui vous intéresse, en fait la majorité des bannières vous avez même pas besoin d'invoquer, et vous jouez en fait en full auto. Donc ce qui manque pour moi maintenant, pour conclure un petit peu évidemment cette vidéo, pour pas qu'elle dure évidemment 100 ans, je vous ai exposé un petit peu les différents soucis post-demi-anniversaire, mon ressenti par rapport à tout ça. Moi, mon ressenti évidemment global sur le jeu, c'est que je trouve qu'il manque de contenu mid-tier, donc de contenu intermédiaire. Je regrette les Crisis Dungeon qu'on avait avant, où on devait faire plusieurs tries pour comprendre les différents boss, pour comprendre les différentes choses. Je regrette vraiment cette époque un petit peu où les Crisis Dungeon étaient un minimum galère, étaient du contenu intermédiaire, c'était pas du contenu farming automatique, bête et méchant comme on a maintenant, c'était pas du contenu avec un gap de difficulté énorme par rapport au reste, comme on peut avoir avec les Crash Battle maintenant, ou certains gros contenus. C'est du contenu intermédiaire dans lesquels il faut un petit peu réfléchir, mais où on va pas passer 4 heures à tryhard le même combat. Voilà, je prends l'exemple de la tour brutale actuellement. Pour moi, les combats de la tour brutale actuellement sont du contenu un petit peu intermédiaire. Pour un joueur assez vétéran qui a l'habitude de faire du team building, etc., les combats, moi j'ai passé une trentaine de minutes sur le B3, j'ai peut-être passé une trentaine de minutes ce matin sur le B4, mais j'ai pas passé des heures et des heures à tryhard, à refaire le même combat, à optimiser, etc., ce qui est vraiment assez lourd pour quasiment rien, quasiment des clopinettes. Donc pour moi, 30 minutes pour les récompenses que ça donne, les 100 cristaux, etc., c'est très bien, et c'est vraiment du contenu que j'appelle du contenu intermédiaire pour des gens qui ont un temps de jeu relativement normal et qui peuvent pas mettre des heures et des heures dans du tryhard sur différents contenus. Alors j'attends de voir le B5, le B5 je le verrai en rentrant d'Irlande, évidemment. Je pense que je vais pas m'atteler dessus ce soir à 22h, je vais avoir autre chose à foutre de ça, et encore une fois demain matin, j'aurai pas le temps. Donc je verrai évidemment à la rentrée, quand je vais rentrer de vacances, mais en général, dans les tours brutales, il y a un énorme gap entre le B4 et le B5. On prend la tour brutale du demi-anniversaire. Entre le B29
que j'ai fait quand même relativement facilement, et le B30 auquel j'ai pas du tout touché parce que ça demandait un tryhard de zinzin, et surtout ça demandait certaines armes limitées, etc. que j'avais pas, en fait j'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie, et encore une fois, les niveaux crash dont je parle, il y a eu également une énorme progression en termes de statistiques. Maintenant, il y a besoin vraiment de tryhard un petit peu plus, et en solo, j'ai fait le crash 1 parce qu'il date de 1 an, donc easy. Le crash 2, j'ai fait quelques tries dessus, et j'ai vu que j'allais certainement y passer des heures et des heures à tryhard pour 200 cristaux. J'ai fait, non, en fait j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de passer des heures et des heures sur un combat en jeu, et aujourd'hui, c'est un petit peu la conclusion que je fais sur Final Fantasy VII Ever Crisis, c'est que je ne vais plus lui donner des heures et des heures de jeu pour un seul combat. Je n'ai plus envie de tryhard des combats pendant des heures, j'ai envie de jouer à autre chose. J'ai d'autres jeux également en parallèle, donc j'ai envie de me dégager également du temps, donc je vais faire la majorité des contenus, le farming en mode automatique. Dès que le contenu est un petit peu de type intermédiaire et que je vois que ça va me prendre 20-30 minutes pour passer le boss, très bien, on va le faire. Mais dès que je vois qu'il va me falloir plusieurs heures et qu'il va me falloir retry encore le contenu pour espérer peut-être passer ou pas, je vais tout simplement pas me prendre la tête et je vais laisser ça de côté. Donc voilà, je vous ferai toujours des vidéos news, on fera toujours évidemment d'autres vidéos sur le jeu, des vidéos invocation, mais il y a de très fortes chances que vous ayez beaucoup moins de vidéos crash et beaucoup moins de vidéos sur des gros contenus parce que je ne vais plus prendre de temps pour ça, voilà, parce que j'ai envie de faire aussi autre chose, et le jeu, entre guillemets, me donne pas spécialement envie, en fait, de tryhard dessus. Donc voilà un petit peu que je peux vous dire sur mon ressenti sur ce Final Fantasy VII Ever Crisis. En ce moment, la vidéo est un petit peu longue, on est quand même à 26 minutes de vidéo. Alors est-ce que je vais passer free to play ou pas? Alors pour l'instant, j'ai pas acheté le Season Pass, je pense que je vais l'acheter, je vais pas non plus passer free to play, je vais continuer d'acheter seulement le Battle Pass, je ne vais pas toucher à leur nouveau pass de cristaux, même si c'est 3,50€, etc. Bref, ça reste 3,50€, voilà, moi j'ai un budget mensuel pour le jeu vidéo, donc les 13€ qui partent ici, ça en fait partie également, mais j'ai envie aussi de mettre du cash dans d'autres jeux et d'acheter aussi d'autres jeux, de jouer à autre chose. Voilà, donc je vais rester sur mon Season Pass sur Final Fantasy VII Ever Crisis, et on va continuer en fait la route et on verra un petit peu ce que va nous proposer en fait les 2 ans du jeu sur ça. Voilà, un petit peu, j'ai terminé, je pense, mon ressenti là-dessus. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, quel est votre ressenti sur le jeu? Est-ce que vous êtes un cash payer et vous avez passé free-to-play parce que le jeu vous donne plus envie? Est-ce que vous avez arrêté de tryhard certains contenus pendant des heures, et si vous voyez que ça passe pas dans les premiers tries et que vous avez aucun espoir, vous faites allez hop, ciao, on laisse, on va faire autre chose. Dites-moi votre ressenti par rapport à ce post demi-anniversaire. Est-ce que les propositions qui ont été proposées ici, la bannière Limit Break, l'Escalation Challenge, etc., ça vous intéresse en fait? Est-ce que vous avez trouvé que ça a renouvelé un petit peu le jeu, ou au contraire que ça n'a pas changé grand chose? Et voilà. Écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.